Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bon, apparemment nous sommes la Saint-Sandrine aujourd'hui. Je sais, j'ai dit normalement je faisais tous les jours, j'ai des indications diverses et multiples, mais bon, je pensais pouvoir le refaire, etc. Mais j'essaye très régulièrement. Et ce que je peux constater, c'est qu'au final, les guides me donnent toujours les mêmes cartes, mais c'est normal puisque la situation est là, elle est telle qu'elle est. On l'invite à se recentrer sur soi, à s'occuper de soi, faire des méditations, à se remettre en harmonie avec soi-même. Donc c'est pour raconter tous les jours, la même chose. Je vois pas l'intérêt de mettre des vidéos, hein. Donc je vais essayer aujourd'hui, voir s'il y a quelque chose de différent qui sort pour la Saint-Sandrine. Que je salue d'ailleurs, les Sandrines que je connais, même les Sandrines que je ne connais pas, tout comme je souhaite un excellent anniversaire aux personnes qui sont nées le 2 avril. J'ai un petit clin d'œil pour mon pote là qui vit sur Montargis. J'ai un super clin d'œil pour lui. Hop. Et voilà, donc déjà a priori il n'y a rien qui veut sortir. Ah, quand même si. Un. J'ai quand même quelque chose qui sort. Bon, je crois que le message est très court, hein. Donc je vais arrêter de battre les cartes de Gaïa. Je vais prendre maintenant l'oracle de Marie, voir ce qu'il veut bien nous dire. Après, je vous ferai la traduction. Hop. Hop. J'aime bien ce que Gaïa a sorti, hein. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Oui, bon, on va arrêter là. Les cartes magiques, laisse-moi tranquille, mon bébé. Oui, mon amour. Ok. Bien. Bon, je vais faire une interprétation, donc une traduction de ce que Gaïa et Marie veulent bien nous dire. Alors, j'ai pas envie de répéter qu'on est dans une situation qui invite à se recentrer sur soi. Ce que Gaïa vous conseille. Les 4 cartes que Gaïa a sorties, c'est l'accomplissement. Donc, profitez de cette période pour justement revoir qui vous êtes vraiment, hein, retourner, analyser, vous retourner peut-être interroger l'enfant intérieur qui est en vous. Et voir les rêves que vous aviez enfant, ou les rêves de ce que vous voulez faire en sorte réellement, qui vous êtes vraiment, et voilà, la personne qui est à mettre en avant, qui est en vous. Alors, on me parle de la fin de l'hiver, d'une régénération, d'une renaissance, d'une issue positive. C'est sûr, là, je reste moi très positive. Le confinement va être long. Je
je vous le dis tout de suite, le confinement va être long. On va avoir des informations de 15 jours en 15 jours hein, pour éviter que les gens pètent un watt si on vous dit directement qu'il y en a jusqu'à... C'est un exemple. Si on vous dit directement qu'il y en a jusqu'à mi-juin, les gens vont vraiment pas être bien. Tandis que le dire de 15 jours en 15 jours, ça semble une échéance... Mais voilà, donc l'issue de ça, ce sera quand même quelque chose de positif. Beaucoup de gens en auront profité pour refaire paix avec eux-mêmes, refaire la paix avec des personnes avec lesquelles ils s'étaient éloignés. Il y a une issue positive. J'espère que l'issue sera aussi positive pour la Terre. Quand je vois toutes les photos et toutes les vidéos qui m'enchantent avec le retour de la nature, ça me fait un bien fou. Et j'espère que c'est surtout là qu'il y aura une issue positive, que les gens se rendent compte que la Terre avait besoin d'un break. Et toutes les associations, toutes les ONG qui essayaient de faire entendre des choses depuis des années, même des dizaines d'années, eh bien, grâce à ce confinement, grâce à l'arrêt de l'humain, grâce à... Eh bien, la nature reprend la force, comme quoi Gaïa sera toujours plus forte que nous. On me parle de transformation, donc là, c'est... On parle de transformation, on parle également d'appréhension. Je pense que pour certains, ça commence à faire long. D'autres ont compris que c'était le moment idéal pour se recentrer sur soi, pour s'affirmer. Donc, oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont être transformées, même si quelque part ça peut faire peur. Ça peut faire peur, donc... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Les transformations vont être là. Ça va être des transformations conséquentes. Mais concentrons-nous surtout sur le moment T qui nous invite au recueillement, au recentrage. Ne pensez pas aux conséquences après. Ça sert à rien. Ça, c'est une première chose que Gaïa voulait nous dire. Alors, je vais entamer ce que l'oracle de Marie veut bien nous dire. Elle nous parle du Notre-Dame du choix créatif. Ben, c'est ça. Faites le choix de vous créer, de prendre le potentiel, les outils qui sont en vous, de prendre les éléments qui sont en vous pour vous créer tel qu'au fond de votre âme vous êtes vraiment, quoi. Et ce qu'elle veut dire aussi, c'est que c'est peut-être bien d'essayer de faire des choses, faire des petits bricolages, faire des choses que vous ne faisiez jamais, histoire de changer, vous changer les idées. Hein. Notre-Dame qui assure la croissance, je pense que c'est ça, la Terre s'est mis, j'allais dire en berne, mais c'est pas vraiment en berne. La Terre a mis tout le monde à l'arrêt pour pouvoir faire la paix avec elle, enfin, pour qu'on puisse faire la paix avec elle, qu'elle puisse faire la paix avec vous. Et après ça, elle redonnera plein de choses. Il suffit de regarder. Il suffit de regarder, moi, dans ma promenade quotidienne avec mon chien, j'ai la chance. Je vis, mais vraiment à toute proximité d'un bois. Quand je dis à toute proximité, c'est à 5 mètres l'entrée du bois. Donc je vois chaque jour, je prête de plus en plus attention, mais je vois des insectes qui ne revenaient plus. J'ai vu un papillon bleu dernièrement. Je vais peut-être saouler les gens avec mon papillon bleu, mais vous ne pouvez pas deviner
quelle joie j'ai ressenti à voir ce papillon bleu. Ça faisait tellement longtemps que j'avais oublié qu'il y avait des papillons bleus. Je vois comme tout le monde, et encore, il n'y en a pas tant que ça par rapport à quand on était enfant, mais bon, je voyais les papillons orange et noirs, je voyais les papillons jaunes, je voyais les papillons blancs. Je voyais surtout ces trois-là, et dans la semaine, courant de la semaine dernière, un papillon bleu. Donc, je pense aussi que le moment, tout est à l'arrêt, tout est à l'arrêt, donc peut-être pas pour les maraîchers, et heureusement qu'ils sont là. Mais beaucoup de choses sont à l'arrêt, donc le règne animal va faire une pause et revenir. Et la dernière carte de Marie, c'est Notre-Dame de la Nouvelle Vision. C'est ce que j'espère vraiment. C'est qu'après s'être recentré sur soi, qu'on essaye de voir la vie autrement, quoi. Arrêter de voir les choses avec le matériel. Arrêter de ne penser qu'au bien, qu'à la croissance économique. Qu'on pense un petit peu à une croissance spirituelle. Donc vraiment, je souhaite vraiment que ce que Marie nous conseille là se réalise. Et que, hop, bah voilà, le dernier oracle que je voulais sortir. On parle de la confiance. On parle de la confiance. Oui, donc faites confiance, voilà. Faites confiance, faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Je pense que s'il nous envoie cette épreuve, c'est pas anodin. C'est pas anodin. S'il nous envoie ces épreuves, voilà, c'est que déjà on est capable de la surmonter. Ça va être des moments compliqués, hein. Il y a certains qui vont perdre, qui vont devoir faire des deuils. Il y a des gens qui vont perdre des choses matérielles. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir bouger, qui vont changer. Mais faites confiance. Si on nous envoie cette épreuve-là, c'est pas pour rien. Et je pense que si on nous l'envoie, c'est qu'on est capable de la surmonter. Sur ce, je vous dis, hein, donc, je ne sais pas quand est-ce que je referai, parce que je continue à voir que ça raconte toujours la même chose. Mais c'est normal, la situation n'est pas prête de changer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.